produire de l'engrais bio pour les légumes. Nous savons tous que les légumes sont très bons pour notre santé. Mais si nous utilisons les engrais chimiques pour produire nos légumes avec, nous venons de neutraliser l'efficacité de nos légumes. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que lorsque tu produis des légumes avec de l'engrais bio, tu auras plus de résultats efficaces que de l'engrais chimique. Actuellement, si tu vas au marché cherchant les légumes bio, crois-moi, tu ne vas pas trouver. Pourquoi? Les gens n'ont pas encore réalisé que s'ils produisaient les légumes avec de l'engrais bio, ils auront plus d'efficacité, ils vont avoir assez de rendement et aussi tout en protégeant la santé des personnes qui vont consommer. Cet engrais bio que nous allons produire dans cette vidéo peut être adapté à tous les légumes. Donc, ne t'inquiète rien, peu importe le légume que tu veux produire, juste utilise l'engrais bio que je vais te montrer dans cette vidéo. Ma seule crainte, c'est que tes voisins ou bien les amis qui vont produire à côté de toi risquent de te traiter de magicien ou bien te dire que tu as enterré des canaris ou bien des calebasses dans ton champ. Pourquoi je dis que tes voisins risqueront de te traiter comme un magicien? Parce que la tomate que tu vas avoir aura au moins la forme des oranges. Au niveau des carottes même, tu peux avoir des carottes en forme du manioc. Pour fabriquer notre engrais bio, nous avons besoin de 3 éléments. La bouse des vaches ou bien les déchets de bœufs. Aussi, la fiente du poulet ou bien les déchets de poulet et surtout de l'eau. Ensuite, un autre élément, tu as besoin au moins d'un caillou qui va faire au moins en moyenne 1 kg. À la fin de cette vidéo, je vais te préciser pourquoi tu devrais avoir une pierre d'au moins 1 kg. Parce que sans cette pierre, tu ne pourras pas savoir si tu as reçu ta fabrication d'engrais bio ou pas. Alors, il te faut forcément avoir cette pierre. Permets-moi au moins de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision. Nous parlons surtout de l'agriculture. Nous parlons également du business, de l'entrepreneuriat, des investissements. Alors si toi tu es passionné de l'agriculture surtout, parce que tu es convaincu avec moi que c'est le premier pilier sur lequel notre continent doit s'appuyer pour pouvoir émerger, alors n'hésite pas à t'abonner. J'aimerais vous informer que dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser les termes techniques des agronomes pour dire que ici il y a tel nombre de phosphore, de potassium, de magnésium. Non, je vais parler basique, avec les termes basiques qu'un citoyen lambda pouvait utiliser pour produire de l'engrais bio. Parce que si nous voulons compter uniquement sur les agronomes pour pouvoir produire, croyez-moi, nous allons mourir de faim. Nous avons combien d'agronomes ici en Afrique? Nous n'avons pas assez. Parfois, les paysans qui produisent de la nourriture pour la population n'ont aucune notion en agronomie, mais ils arrivent à produire. Alors toi, ne t'inquiète pas, même sans aucune compétence en agronomie, crois-moi, les termes que je vais te partager dans cette vidéo, tu seras en mesure de pouvoir produire ton engrais bio au terme de cette vidéo. Commençons par un trou d'une profondeur d'au moins 30 cm. Lorsque tu finis de creuser une petite fosse d'une profondeur d'en moyenne 30 cm, il faut apporter maintenant les déchets des vaches de bœufs ou bien la bouse des bœufs. Après avoir versé la bouse des vaches ou bien les déchets des bœufs dans cette fosse, tu apportes également la fiente du poulet. C'est-à-dire les déchets du poulet que tu vas verser également dans cette même fosse. Mais avant de commencer par verser tout ceci, prends le soin de mettre un plastique en bas avant de commencer par verser. Parce que dans notre processus, nous allons faire de l'arrosage pour accélérer la décomposition de notre engrais ou bien de nos déchets pour obtenir de l'engrais bio. Vous allez vous poser sûrement la question de savoir pourquoi ne pas utiliser la fiente ou bien les déchets du poulet uniquement ou bien utiliser les déchets des vaches uniquement. Vous avez déjà réalisé les personnes qui produisent avec les fientes du poulet ou bien les déchets du poulet uniquement, vous avez les résultats qui sont très efficaces. Également, vous avez déjà réalisé les résultats efficaces que les personnes qui produisent avec les déchets des vaches ont. Imagine si tu fais la décomposition ou bien ta composition d'engrais bio avec ces deux éléments. C'est pourquoi j'ai dit que tes voisins risqueront de te traiter de magicien ou bien que tu as enterré une petite canarie dans ton champ. Après avoir fini de verser ta fiente, les déchets du poulet et les déchets des vaches ou bien des bœufs,
prends le soin d'arroser copieusement. Ceci accélère la décomposition de ces déchets. Vous avez déjà réalisé que lorsqu'une vache chie dans un endroit, même si les herbes vont se sécher. Pourquoi? Parce que les nutriments qui se trouvent dans les déchets des vaches, c'est très efficace. Si tu ne prends pas le soin d'arroser pour décomposer tout ceci et neutraliser tous ces nutriments, crois-moi, tu risques de brûler tes plantes. C'est pareil au niveau des déchets du poulet. S'il te plaît, si tu ne veux pas brûler tes plantes, prends le soin d'arroser copieusement. Le processus va durer au moins 2 semaines ou bien 14 jours. Au terme de 14 jours, tu peux déjà apporter ton engrais dans ta production et crois-moi, il n'y aura aucun souci. Au terme du processus, tu as le choix d'avoir de l'engrais sec ou bien l'engrais pâteuse ou bien ayant un peu la forme de la boue. Et c'est ce que moi je te conseille. Si tu es sorti avec de l'engrais sèche, sache que tu vas arroser très bien ces plantes avant que ton engrais puisse commencer par travailler. Mais si tu es sorti avec de l'engrais pâteuse en forme de boue, c'est facile que tes plantes puissent récupérer ou bien tes légumes puissent profiter directement de cet engrais. Alors si tu veux avoir de l'engrais sèche, tu vas arrêter d'arroser. Mais si tu veux avoir de l'engrais en forme de boue, tu devrais arroser au moins les 4 derniers jours que tu veux prendre ton engrais pour amener sur tes légumes. Ensuite, si tu n'as pas obtenu les résultats comme tu es en train de voir sur cette vidéo, ce qui veut dire que tu as raté. Lorsque tu vas voir qu'il y a déjà les vers de terre, sache que ton engrais a été très bien fait. Nous savons tous que là où la terre n'est pas fertile, les vers de terre ne restent pas. Imagine si c'est que tu as fait un engrais qui devait être fertile pour fertiliser tes plants et que tu n'as pas de vers de terre. Ce qui veut dire que tu as raté le processus. Alors prends le soin de faire exactement ce que je t'ai communiqué dans cette vidéo et crois-moi, tu auras du résultat très efficace. Au début de notre vidéo, je t'avais demandé d'avoir un petit caillou d'en moyenne 1 kg. Lorsque tu fabriques ton engrais à partir du 12e jour, commence par faire tomber cette pierre en hauteur sur ton engrais. Si la pierre reste à la surface, c'est que tu n'as pas reçu la décomposition ou bien la décomposition n'a pas été parfaite. Mais si la pierre vient s'enfoncer directement, sache que la décomposition est très bien faite. Raison pour laquelle j'ai dit que je vous conseille de pouvoir rendre votre engrais bio en termes de boue pour pouvoir permettre aux plantes. Parce que si c'est sec, la pierre ne peut pas vous permettre de savoir si c'est que le process a bien marché ou pas. Voici pourquoi tu devrais avoir une pierre. Ça, c'est comme si c'était un testeur.